Kimia époussetait l'abat-jour ouvragé, son esprit bien loin de la suite luxueuse. Elle était au cœur du Blue Lagoon, l'hôtel le plus prestigieux de Brazzaville, mais son cœur aspirait à quelque chose de plus grand. Kimia rêvait de gratte-ciel élégants et de design innovant. Elle aspirait à être architecte, à façonner la silhouette de sa ville bien-aimée. Mais la vie avait une façon de mettre les rêves de côté. Pour l'instant, elle était le seul soutien de ses jeunes frères et sœurs, Zola et Théo. Leurs parents étaient de partis, emportés trop tôt par un cruel coup du sort. Kimia, à peine adulte elle-même, avait assumé cette responsabilité avec une force tranquille. Elle travaillait sans relâche, son maigre salaire de femme de chambre étant la bouée de sauvetage de leur petite famille. Chaque surface polie, chaque lit parfaitement fait, témoignait de son dévouement. Mais dans les moments calmes, entre l'agitation de l'hôtel, Kimia se laissait aller à rêver. Elle dessinait les contours de bâtiments sur les vitres embuées, ses doigts gravant ses aspirations. Un jour, se jurait-elle, elle ferait de ses rêves une réalité. Le petit appartement vibrait de vie lorsque Kimia rentrait du travail. Zola, sa petite sœur, se précipitait pour l'accueillir, tout en tresses et en rires contagieux. Théo, à 10 ans, essayait déjà d'imiter leur défunt père, le front froncé avec un sérieux fin, alors qu'il aidait à préparer le dîner. Leur monde était fait d'amour, de repas partagés et d'histoires chuchotées sous des moustiquaires rapiécés. Kimia chérissait ces moments, le poids des responsabilités momentanément oubliées. Elle leur racontait des histoires sur le grand hôtel, sur les clients venus de pays lointains. Parfois, en rentrant chez elle, elle leur achetait de vieux magazines, remplis de photos de bâtiments. Zola s'émerveillait des couleurs, tandis que Théo, les yeux brillants de fascination, posait d'innombrables questions sur les ponts et les tours. C'étaient ces soirées qui nourrissaient l'esprit de Kimia. En voyant l'espoir et la joie dans les yeux de ses frères et sœurs, elle savait qu'elle devait se battre pour ses rêves. Pas seulement pour elle, mais pour eux, pour un avenir où leur vie serait touchée par la beauté et le possible. La suite 30 était l'incarnation même du luxe. Elle était fréquentée par des diplomates et des dignitaires. Son air était saturé de l'odeur de l'eau de Cologne coûteuse et du pouvoir tacite. Kimia se sentait généralement invisible dans ces espaces opulents, une ombre se déplaçant parmi les géants. Mais aujourd'hui était différent. Alors qu'elle finissait de nettoyer, son regard tomba sur un ensemble de papiers roulés laissés sur la table basse. C'étaient des dessins d'architecture complexes et détaillés, représentant un bâtiment d'une originalité saisissante. Kimia sentit un pincement familier au cœur. Elle prit les dessins, ses doigts suivant les lignes, et pendant un instant, elle fut perdue dans leur beauté complexe. Un nom était griffonné en bas, Kingsley Rodriguez. Ce nom ne lui disait rien. Elle était loin de se douter que cette rencontre fortuite avec un ensemble de dessins oubliés allait changer le cours de sa vie. Kingsley Rodriguez était un homme en mission. Architecte de renom originaire du Brésil, il était à Brazzaville pour présenter son projet révolutionnaire de nouveau centre communautaire. Ce projet lui tenait à cœur, témoignage de sa croyance en la capacité de l'architecture à élever les communautés. Il avait mis tout son cœur et son âme dans ses plans, passant d'innombrables nuits blanches à perfectionner chaque détail. Mais le drame a frappé. De retour dans sa suite au Blue Lagoon, il réalisa avec un nœud au cœur que son portfolio, contenant les seules copies de ses dessins, avait disparu. La panique s'installe. Sans ses dessins, sa présentation, le projet de ses rêves, tout s'effondrerait. Il fouilla frénétiquement sa suite, l'esprit en ébullition. Il interrogea le personnel de l'hôtel, la voix étranglée par le désespoir, mais en vain. Les dessins s'étaient volatilisés. Kingsley était un homme habitué aux défis, mais celui-ci lui semblait insurmontable. Il perdait espoir. Il a dit
Où peuvent-ils bien être? Je ne peux pas les perdre. Pas maintenant. Le directeur de l'hôtel, un homme corpulent à l'air nerveux, s'essuya le front avec un mouchoir en soie. Il n'avait jamais rencontré de client aussi désemparé, surtout pas de l'envergure de Monsieur Rodriguez. Après de nombreux interrogatoires et des appels téléphoniques effrénés, une lueur d'espoir est apparue. La femme de chambre affectée à la suite 30, une jeune femme nommée Kimia, avait été vue en train de partir avec un rouleau de papier. Mais il y avait un problème. Kimia était en vacances annuelles, rendant visite à sa famille dans un village reculé à plusieurs heures de Brazzaville. Monsieur Rodriguez, je pense que nous avons peut-être une piste. La femme de chambre, Kimia, elle a été vue avec des papiers. Mais elle est en vacances, monsieur, dans un village loin d'ici. Le directeur transmit cette information à Kingsley, la voix empreinte d'excuses. Merci. Je dois récupérer ces dessins. Le temps presse. Kingsley n'hésita pas. Il savait que le temps était compté. Il remercia le directeur, prit sa mallette et l'informa de son départ immédiat.